transpirer, suer dans les actions de Donald Trump, il va falloir qu'on repense le droit international si c'est possible. Professeur Trump dit que ça crive et Maduro, donc il est capable de river et l'autre dirigeant. Donc s'il tenait compte de l'arrogance, agressivité ou autre, je veux dire, est-ce que nous sommes capables de parler d'un monde unipolaire ou bien multipolaire encore? On est encore dans la multipolarité jusqu'à date. Jusqu'à date, on est encore dans la multipolarité, mais on sentit, j'aime dire tout à l'heure, une érosion qu'a fait. Maintenant, pas mandem qui ça Poutine dit dans la question, puisque ça n'a pas vraiment intéressé Poutine côté lié à. Ouais, pas mandem qui ça président Corée du Nord dit dans la question, puisque côté il y a tout simplement, il a mis barbio à la Trump. Maintenant, il a regardé, il a observé quelles sont les mesures qui vont être prises pour essayer de freiner cette machine infernale trumpiste américaine. Prise par qui ou par quoi? À propos de quoi? Non, les mesures. Quelles sont les mesures à prendre pour freiner la machine infernale de Trump? Oui, les mesures prises par qui? Par les chefs restants. Parce que jusqu'à maintenant, il y a un chef dans le monde là. Okay. Poutine, qu'on dit tout ça, Abdil est ton chef jusqu'à date. Même si, psychologiquement, et ça me dit à essayer de comprendre, psychologiquement, ça arrive. Venezuela, il a affaibli Poutine tout. Et m'a expliqué. Même si pas de gain traité, si il a attaqué Venezuela pour que la Russie réagit, mais l'autre pays te considéré Poutine comme un véritable support dans Maduro. Pays AES ont tremblé dans la canson là. Parce que ils pensaient avec Poutine, avec les Wagner, avec toutes et anti-missiles et gros hélicoptères, yo pas penser ba la ta facile comme ça. Et puis regardez dit monsieur, c'est comme si vous avez l'impression que Nicolas Maduro était campé avec un bois petit mi dans main. Donc ça, est-ce que ça affaiblit Poutine psychologiquement? Non, Poutine n'a été écrit dans tête tout l'autre monde qui était compté sur Poutine, ils ont dit affaibli, il a posé tête yo question, est-ce que même si on prend non Mera, est-ce que pas pour compter? Et c'est ça que fait me dit dans l'article, Pito, Nicolas Maduro, te tué tête li, au lieu de te quitter ou entrer ou prendre comme ça à la veille comme petit monde. Au moins, il t'a dit que vous assassiné le président en fonction. Mais là, vous prenez comme ça, vous mettez le devant, il va continuer à regarder, parce que en communication politique, et la posture importe, et les vêtements importent, l'expression faciale, gestuelle est importante. Vous mettez Nicolas Maduro avec un sandal kalala par un petit chaussette. La canou, ça veut dire. Vous mettez monsieur en bridgen. Donc c'est un pantin. Donc c'est l'avilissement, non seulement pour le droit international, c'est l'avilissement pour la souveraineté nationale en soi, c'est aussi l'avilissement pour les pays qui, dans tête mounio, et m'a insisté dans tête mounio, t'a soutenu Nicolas Maduro, à savoir la Chine et la Russie. Conseil de sécurité des Nations Unies a réuni matin sous demande de Venezuela. À qui ça non? Pas grand chose. Tout ça que fait, les fait net. Et dans Kassa, et m'a très direct, et pas évasif du tout. Réuni pour faire qui ça? Si tu as réuni pour ta sanitaire, comme on dit ici, on retourne à l'ordre constitutionnel. Non, on va pour ça. Mais permettez-moi de vous dire, mais avec sérieux, que c'est du temps perdu. Et il y a réuni, il y a chita, il y a parlé, il y a redéfini maintenant une nouvelle gouvernance pour le Venezuela. Et par exemple, la présidente, la vice-présidente qui est devenue présidente au regard de la loi vénézuélienne et Delcy Rodriguez et la justice, plus haute instance judiciaire vénézuélienne, les déclaré, bon, n'est pas déclaré, mais il évoqué loi qui dit que Delcy, c'est lui-même qui de fait vient présidente. Si c'est lui-même qui a prêté au regard de la volonté des dirigeants vénézuéliens, il a obligé de composer avec les Américains. Parce que... Mais pardonnez-moi, professeur, nous avons des Trump dans la conférence de presse que le bail après l'arrestation Maduro, il dit clairement que les États-Unis vont le diriger, c'est lui-même qui non, mais c'est les États-Unis qui pas diriger, c'est ça, oui. Maintenant, la vice-présidente que vous évoquez au regard de la loi là, est-ce que c'est pas pour aller en dirigeant fantoche? Non, mais c'est pour pétrole. Il est capable fantoche, il est capable pas pour pétrole. Ça va dépendre des négociations.
Maintenant, comme la loi a déjà dit que c'est lui-même qui pour là, ok, le chita. Maintenant, le chita sous chaise là. Mais elle ne le dirige pas encore. Pour le diriger, c'est avec le diktat de Donald Trump. De l'américain, il va le faire. Maintenant, s'il acceptait entrer dans une série de soit compromis, soit compromission, la chita là maintenant, la vigne au président, tout bon, s'il pas accepté, il va pas gagner le choix. Que accorder chaise là à moun américain yo décider parce que c'est américain qui entre qui prend et Nicolas Maduro m'a discontinué on t'a regardé quelques politologues qui t'a dit mais régime n'a pas tomber parce que le ministre de la défense il parlait il dit tout est sous contrôle c'est encore de la blague dans la mesure où dès que le roi est assassiné la cour royale est souillée. Donc Maduro rentre arrêter le comme ça, c'est fini. Tout le monde qui là yo, il a joué au rôle pour montrer que attention là si Gomba a fait pas quitter derrière. Et c'est ce que fait le ministre de la défense. Plutôt ministre de la défense a été mouru, plutôt Maduro était mouru, au moins l'autre monde qui était arrêté a bien suffisamment de poigne pour y résister. Mais avec la capture de Maduro et de sa femme, c'est fini. C'est les États-Unis d'Amérique qui vont diriger et le Venezuela, même s'il n'est pas ouais, ça ne va pas jamais un américain. Il dit ça, c'est ça parlement de professeur. Mais négociation que vous parlez, est-ce que il y a une négociation vraie, puisque il a annoncé que le bras sous pétrole et au niveau de Venezuela, il y a de grandes compagnies américaines qui vont investir dans la question. Non, mais ça n'est les négociations, sont mots plurisémantiques. Négociation, là, on dit en droit international, comme si n'a pas entendu nous. Ça m'en là. Est-ce qu'il y a un porte qui est ouvert pour ça? C'est ça m'a pensé regarder. Non, le porte là déjà ouvert. Non, porte là ouvert. Est-ce que vous négocier? Moun qui pas veut négocier, c'est moun qui Venezuela là, qui pour pas négocier, yo pas capable négocier déjà jeune. Mais voilà, donc yo mauvais pays. Exactement, c'est ça m'a dit. Donc là, il a négocier, c'est Dimbral de Kounia qui ça me vle. Yo était capable de négocier, c'est tout le Nicolas Maduro était au commande. M'a regardé Diosdado Cabello, le ministre de l'Intérieur, qui m'a examiné bien, mais c'est trop tard dans un monde trop vieux. Dès que yo entré, yo prend le comme ça. Maintenant, comment yo prend Nicolas Maduro? Nous pas gêter ça dans l'émission. Qui est-ce qui baille Nicolas Maduro? Comment yo fait entrer comme ça avec toutes les protections soi-disant qui t'est gagné et sur le plan aérien au Venezuela? Yo entré. M'pas dit on poule pas mourir, m'pas don petit chien pas mourir puisque yo détruit, yo vraiment écrabouillé tout bodyguard, agent de sécurité Nicolas Maduro, tout le monde ça a mouru. Mais comment le fait facile comme ça? Pas bien que Venezuela, dans la zone là, en Amérique là, après les États-Unis, c'est eux-mêmes qui ont plus Arsenal. Arsenal est beaucoup plus riche. Cuba juste derrière dans la question ça. Mais malgré ça, ils ont entré. Et le temps pour entrer dans la cour, côté Nicolas Maduro et Amila Flores, dans la zone à capturer là, pour sortir avec lui, ça fait 20 minutes seulement. Et regardez Trump dit, ça c'est encore de la psychologie politique. Les n'a regardé monsieur Cotelier, monsieur a laissé entrer non porte, un gros porte qui fait en fer, l'a chercher côté, monsieur Baguette fermé porte là, nous prend monsieur et puis monsieur doit si monsieur était tellement rapide que monsieur Baguette fermé porte là. Et même si il insistait, et même si monsieur Baguette fermé porte en fer là, nous t'a explosé porte là. Ça c'est la puissance qui parle. Et là arrivé dans stade ça, même sous ouais vice-président l'a parlé comme ça, et déjà gagné une faiblesse qui transpire dans le discours là, elle dit m'a traduit en créole, tant pris, nous dis-nous seulement si président Nicolas Maduro en vie. La faiblesse, c'est fini. Maintenant, à partir de ça, professeur, est-ce que parler de souveraineté, parler même d'indépendance, si vous voulez, quoi ça met le village, au niveau de l'Amérique latine, est-ce que c'est pour une illusion, professeur? Est-ce qu'il y a des nations souveraines? Est-ce qu'il y a des peuples souverains? Dans la minute que nous avons parlé là, dans l'Amérique là, par rapport à ce qui passe au Venezuela, est-ce que les États-Unis pas qu'à répliquer quelque chose à côté dans l'Amérique latine là? Et Jean Trump lui-même, la fait démonstration de puissance. Bon, on dit ça là, nous connaissons l'Amérique aux Américains, et puis la fait expansionnisme américain qui presque retourner le monde aux Américains. Même comme confiné à l'Amérique latine, est-ce que nous sommes toujours par rapport à ça? La souveraineté, c'est synonyme de grand arsenal. Ou souverain, c'est arsenal, on dit souverain ou pas. Le premier pilier de la souveraineté, c'est son armée.
Maintenant, puissance armée au gain, puissance de feu, et pas quantité. Là, on dit puissance, et pas quantité seulement, non? Puissance de feu, c'est ça qui fait au souverain. Autrement dit, et c'est triste pour m'a répéter, la souveraineté sont trompeurs liés, sont illusions. Et même l'indépendance. Faut gagner autosuffisance sur le plan caractériel, ça veut dire caractère sur le plan dignité. Faut qu'on soit faux. Mais tout ça m'a dit là avant ça, c'est âme pour gagner. Et c'est pas pour rien où est la course aux armements. C'est pas pour rien où est président de Botet Kaléa, comment il s'appelle déjà? Kim Jong-un. Avant monsieur gratter tête li, l'a demandé monsieur qui nouvelle invention que n'a fait là. Maintenant de nos jours, au seuil du 21e siècle, la puissance nucléaire, c'est les mêmes qui forcent là. Au souverain, véritablement, c'est l'organe puissance nucléaire, force de frappe. Tout ton poko gagne la dimension où la Russie gagne, la dimension où la Corée du Nord gagne, la dimension où les États-Unis d'Amérique gagnent, ou gagnent une souveraineté provisoire. Provisoire et qui est capable d'éroder et qui est capable de détruire à n'importe quel moment de la durée. Maintenant, c'est entre les grandes nations, mais c'est aussi parmi les petites nations. Ma patrie ba la caille. Même côté nous là, nous-mêmes, nous chita son récifou là. Ah oui? Nous ma bon détail. Où est-ce qu'on est passé ça la sociologie des relations internationales. Tout ce qui est passé l'autre bon l'autre société, garder la caille aussi pas capable passer même si avec un autre état. Nous partageons île avec la République dominicaine. Ça fait des décennies que dans tête yo envie une tabli en Haïti. Maintenant les gens qui disent n'a prend yo parce que Koudia était font chanter comme ça. Yo te mettre vin en l'air, n'a prend tout côté n'a prend yo. Ben ça c'est parole liée, ça c'est blague liée. Sur vous États-Unis seulement fait capture Nicolas Maduro. Nous gagnons voisin nous, le président Luis Abinader qui dit bon nous-mêmes nous prêts là pour nous capable permettre que la paix capable rétablir Venezuela. Déclaration monsieur Afok l'a analysé, tout est suite vous avez analysé ça. Côté Venezuela est là en Amérique du Sud. Si nous gagnons pas même une invasion, pas de invasion, États-Unis pas besoin et envahir nous. Répond pas qui dans plan comme si il pas besoin ça puisque nous contrôlons déjà. Donc c'est une façon pour que Luis Abinader érige en coq dans zone dans petit coin par là pour montrer si on bail qu'a fait là on a demandé un coup de mer. Et à plusieurs reprises, il manifestait désir là. Là nous t'ai gagné et quantité de négociations que tu as fait pour nous mettre conseil présidentiel là et monter gouvernement. Par contre, si nous songeons comme journaliste, comme analyste politique, Johnny Ferdinand, quantité pirouette Luis Abinader fait pour que les partis prennent la question. C'est ça que c'est monsieur qui représentait Haïti même. On avait comme l'impression qu'il était le président de la République d'Haïti là. Pour qui ça? C'est pour que quel que soit ça qu'a fait là, il n'a pas fait le sans livre. Et de fait, il n'a pas qu'à faire le sans livre puisque dans la zone là, il paraît comme grand monde qui est capable de placer un mot quand on paquet de petits monde à bataille entre eux. Maintenant, est-ce que ça possible ou pas possible? On n'a pas ce pilier de la souveraineté qui est l'armée. Donc nous très vulnérables. Donc pour me tourner sur question, est-ce qu'il y a un pays qui est souverain vrai? Oui, il y a un pays qui est souverain vrai, mais ça dépend de la puissance nucléaire que vous gagnez. Un pays journée aujourd'hui en 2026 qui pas gagné arme nucléaire, qui pas gagné puissance destructrice, puissance et de feu destructrice, souveraineté gagnée, est provisoire. Avant que nous avons des années-lumière, et vous savez, je vais parler là de questions souveraineté à ici. Alors, quand vous avez posé des questions, nous allons poser des rapports. Oui, nous posons ces questions et puis nous posons juste ces questions. C'est très bien. Non, mais on a posé des rapports. Nous posons des rapports et puis nous posons des questions. C'est mieux.